Hello, voilà, c'est MP la douce. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo où je veux partager avec vous un témoignage. C'est un témoignage d'une fille et ses parents. En fait, comme vous pouvez lire dans le titre, il a fait de sa fille sa femme de nuit. Donc on va essayer de leur donner des noms, comme ça on ne s'embrouille pas. On va dire que le papa s'appelle Jacques, la maman s'appelle Jacqueline et la fille s'appelle S. Donc S c'était une fille née des parents riches. Bon, S était la première fille, elle était l'aînée de la famille, mais elle avait des frères et des sœurs, quoi, donc des petites sœurs et des petits frères. Donc elle était très intelligente à l'école, ses parents étaient très riches et elle-même aussi elle a fait des efforts à l'école, elle était devenue avocate. Donc elle gagnait bien sa vie, elle était à l'aise et tout, elle avait tout. Donc il y a eu un moment, elle voulait maintenant se caser, fonder une famille et tout. Maintenant, comme le fait qu'elle n'était pas mariée, son papa l'avait dit, comme tu n'es pas mariée, tu restes d'abord avec nous, tu vis ici, même si tu gagnes ta vie, mais tu vis avec nous. Donc son papa avait dit, je préfère que un homme puisse venir te marier, c'est pour sortir de chez moi. Donc elle aussi n'avait pas discuté, elle avait dit d'accord, il n'y a pas de problème, je reste ici. Elle avait sa chambre et elle avait tout. Donc voilà. Donc elle se restait maintenant, elle restait en fait chez ses parents. Mais elle était avocate, elle avait sa belle vie, tout cela. C'est une personne qui avait fait ses études, donc elle gagnait bien sa vie, quoi. Malgré que ses parents aussi étaient riches. Donc elle, comme je disais, elle avait maintenant décidé de fonder sa famille. Donc elle se mettait en relation. Mais il y avait un problème. Est-ce lorsqu'elle se mettait en relation, dès qu'il faisait 2 mois, 3 mois, dès que l'homme voulait maintenant faire du sérieux, genre parler du mariage, il y a toujours quelque chose qui se passait et ils se séparaient. Et est-ce quand elle dormait, elle faisait tous les jours, hein, tous les jours, elle faisait toujours les rêves. Chez nous, on appelle ça bimbalambala. On appelle ça bimbalambala, dans les rêves des hommes de nuit. Elle rêvait toujours, elle avait un mec. Tous les jours, c'est pas que genre, il y a des jours qui font ces rêves-là. Tu fais aujourd'hui, des jours, des mois, des quoi là, ça passe. Des fois même, tu as pensé peut-être à quelque chose, voilà, tu rêves aussi. Mais elle, tous les jours que Dieu a fait, elle faisait un rêve, elle était en contact avec un homme. Et quand elle se réveillait, il y a des moments, elle voyait des fois un liquide de couleur bizarre sur sa culotte et tout. Et bon, vous voyez, ils sont pas trop dans les histoires de prière et tout. Donc, elles s'en fichaient un peu. Elle disait que c'est juste un rêve, c'est rien, quoi. Donc, maintenant, mais dans le moment où elle a voulu maintenant vraiment faire du sérieux, elle avait la chance qu'elle trouvait des hommes, les hommes bien, et des hommes qui arrivaient dans sa vie, les hommes qui voulaient du sérieux aussi. Mais dès qu'ils arrivaient au moment où ils veulent parler du mariage, qui veulent parler par exemple de faire un enfant, qui veulent parler par exemple de vivre ensemble, en couple, genre ensemble dans une même maison, il y avait toujours quelque chose qui se passait, se séparer de l'homme. Donc il fait un moment maintenant, elle a rencontré un homme que S avait vraiment aimé, et l'amour était réciproque, l'homme aussi aimait S. Donc les deux ils s'aimaient vraiment. Donc quelques mois après la relation, l'homme dit, bon, c'est bon, on s'aime beaucoup, tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. Au lieu de rester tout le temps copain et copine, pourquoi pas se marier? Je veux te sortir de chez tes parents, qu'on puisse maintenant fonder notre famille et tout, que notre amour s'agrandisse en faisant aussi des enfants. Donc, elle se dit, il n'y a pas de problème. Même, elle avait aussi peur en elle que les autres hommes qui sont passés, dès qu'il lui parlait de ça, voilà, il y avait toujours séparation. Elle avait aussi peur qu'il y ait séparation avec cet homme-là. Mais comme il aimait bien l'homme, il voulait aussi vivre avec l'homme dans une même maison. Donc elle a dit d'accord chez l'homme et tout. Et effectivement, comme d'habitude, l'homme a commencé à s'éloigner dès qu'ils ont commencé à parler de l'histoire de se caser là. L'homme a commencé à s'éloigner. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? Il dit, mais pas lui aussi, pas lui. En fait, il se disait peut-être que les autres là, ils disaient juste que ouais, je t'aime, je vais te marier, nanana. En fait, en lui, il voyait que l'amour était réciproque. L'amour qu'il avait pour cet homme-là, l'homme aussi avait vraiment ce même amour-là pour elle. Mais donc, elle se disait non, pas avec lui, non. En fait, elle avait peur. Mais la peur qu'elle avait était en train de se
réalisé. L'homme s'éloignait de jour en jour. Jusqu'à ce qu'il est arrivé qu'ils se sont séparés. Et dit, ok, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre de cette vie. C'est quoi cette vie-là? J'ai l'argent, j'ai bien, mes parents ont l'argent, moi-même, c'est bon, je gagne bien ma vie. Et je trouve des hommes bien aussi dans la vie, mais toujours on se sépare. C'est quoi cette vie? J'en peux plus. Donc elle avait décidé de mettre fin à sa vie. Donc elle a voulu le faire chez elle. Elle a dit non, je vais le faire au bureau. Et donc le lendemain, quand elle arrive au bureau, elle achète des produits. Elle achète des produits, elle met dans le verre. Déjà avant d'abord d'acheter le produit, quand elle était arrivée le matin, elle a travaillé avant la pause. Elle a essayé un peu de somnoler. Elle a fait un rêve encore. Donc le rêve, la journée où il rêve de son homme là qui rêve toujours. Il rêve encore son homme là. Ils ont encore eu des rapports. Quand elle se réveille, là maintenant elle se réveille, elle part aux toilettes et voit que sur sa culotte il y avait un liquide noir. Elle dit là seulement c'est sérieux, c'est bon. C'est quoi ça cette histoire? Comment c'est un liquide noir? Ok, c'est bon. Là c'est bon, j'en ai marre. De toute façon j'avais testé aujourd'hui aussi à la pause. C'est bon, je mets fin à ma vie, c'est bon. Là je le fais. Donc elle est sortie de son bureau, elle est partie acheter les produits. Elle a écrasé, elle a mis dans son verre. Elle met dans son verre. Au moment où elle voulait boire le verre, elle voit un monsieur qui est sorti dans sa chambre. Dans son bureau. Donc, il y a un monsieur qui est sorti dans son bureau, très grand de taille, qui est habillé tout en blanc. Qui lui dit, en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, vous êtes qui? J'étais même... Ouais, même elle avait pas peur. C'est vrai qu'elle était fatiguée de vivre. Et que c'est bon, elle en avait marre, elle pouvait plus, elle avait plus peur de rire en fait. Donc l'homme lui dit que qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit c'est bon là, je peux plus, c'est bon, je suis fatiguée de cette vie, c'est quoi ce monde que je vis, je peux plus. Donc l'homme lui dit, sors pas à telle paroisse. Bon. Ceux qui sont de Brazzaville connaissent la cathédrale, donc on lui dit de partir à la cathédrale. Donc voilà, elle dit non, moi je veux mourir et tout. Le mec lui dit, je dis arrête, lève-toi, pars à la cathédrale. Donc elle aussi, c'est bon, elle dit ok d'accord. Elle s'est levée, elle a pris sa voiture et elle est partie à la cathédrale. Elle arrive à la cathédrale. Quand elle rentre, elle croise aussi le prêtre qui sortait. Donc il dit bonjour monsieur l'abbé. Bonjour monsieur, déjà elle ne savait pas que c'était monsieur l'abbé, c'est quoi. Et déjà les histoires de prière, c'était pas dans sa tête. Donc elle dit bonjour monsieur. En tout cas, je suis venue ici là, c'est soit la vie, c'est soit l'amour. Donc, je suis entre les deux. Soit je vis, soit je pars. Donc, il dit chez le monsieur, vraiment, vous devez faire quelque chose. Mais le monsieur dit, vous ne me connaissez pas, pourquoi vous me racontez votre vie? Il dit, en tout cas, ce n'est pas mon problème, mais je suis venu voir un prêtre ici. Est-ce que vous êtes prêtre? Le monsieur dit, oui, je suis prêtre, mais je ne peux pas vous recevoir tout de suite là. Parce que je dois aller prier pour une personne malade qu'on va bientôt opérer dans quelques minutes. Dans au moins 1 heure ou 30 minutes. Donc, moi, je dois aller prier pour la personne avant l'opération. C'est moi qu'on attend. Donc, je ne peux pas vous recevoir. Elle dit, hein, si vous me recevez, là-bas, vous partez pour sauver une vie. Ici, là aussi, si vous ne me recevez pas, si vous perdez aussi une vie. Le prêtre l'a dit, aïe, comment ça je perds une vie? Je vous ai déjà dit que c'est entre la vie, je suis entre la vie et entre la mort. Donc c'est à vous de choisir si je dois suivre le chemin de la mort ou la vie. Le prêtre dit, bon ok d'accord, là où je suis je ne peux rien faire. Passez-moi vos contacts, passez-moi votre numéro parce que là-bas aussi c'est urgent. Vous aussi c'est urgent, vous deux là, je veux que vous ayez envie. Donc passez-moi votre numéro. Donc il a pris le numéro de la dame et tout. Il dit, dès que je vais finir là-bas. Je vous appelle, vous m'expliquez exactement le problème. Et après, on va faire un temps de prière. Donc, elle, là, maintenant, elle est un peu rassurée. Elle dit, ok, d'accord, ça marche. Donc, le prêtre continue le chemin pour aller prier pour la personne qui était malade. Donc, dès qu'il avait fini là-bas aussi, il appelle la fille pour lui demander, oui, moi, je suis le prêtre que vous avez croisé et tout. Voilà, j'aimerais savoir, maintenant que vous m'expliquez exactement votre situation et tout. Donc elle dit que moi en fait dans ma vie là je comprends plus. Tous les hommes que je rencontre, ils partent toujours. Personne ne veut rester. Je ne sais pas pourquoi. Et tout le temps je fais des rêves d'un homme de nuit. Que j'ai un homme
où il y a des rapports même avec cet homme-là. Et aujourd'hui même, j'ai rêvé. Au réveil, j'ai senti que j'avais un liquide tout noir. Le prêtre lui dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. À minuit pile, je vais vous appeler. Mais votre histoire que vous venez de m'expliquer là, vous n'allez pas le dire à moi. Vous allez le dire à la personne, c'est-à-dire bien disposée, qui va gérer votre cas. Parce que moi, là, je suis seulement prêtre. Je prie seulement pour les gens, c'est pas moi, c'est Dieu. Donc, je vais vous présenter une personne, à cette personne, vous allez présenter vos problèmes. Lui dit à minuit, il dit oui. À minuit, je vais vous appeler. Bon, ce temps-là, il n'y avait pas des appels vidéo et tout. Il y avait déjà les téléphones. Donc, à minuit aussi, la dame aussi, je sais qu'on est désespéré. À minuit aussi, la dame appelle le prêtre. Le prêtre lui dit, ok, c'est bon, je suis prêt, je suis dans l'église, je suis devant le Saint-Sacrement. Je vais poser le téléphone devant le Saint-Sacrement. Vous allez parler à la personne vraiment, la personne qui est vraiment disposée d'écouter votre besoin, qui est vraiment bien placée quoi, à vous aider. Donc, elle aussi, pour la première fois, elle n'a jamais prié aussi. Hein. Elle n'avait jamais prié parce que les histoires de prière, ce n'était pas son histoire, comme je disais. Donc, on pose son téléphone, mais elle commence juste à parler. Elle a d'abord demandé chez le prêtre, mais je vais prier, comment je vais dire quoi? Il dit, fais comme si tout ce qui te dérange là, que ta mère t'a demandé qu'est-ce qui se passe. Et tu racontes ta vie à ta mère. Comment tu vas faire? Quand je vous ai appelé pour vous demander qu'est-ce qui se passe dans votre vie, comment vous avez raconté? Raconte maintenant, fais comme si c'était ton père, ta mère. Raconte, dis-lui ce qui te dérange, que tu en as marre, que tu ne veux plus. Dis-lui tout ça là. Et tu vois, oh, ça c'est petit, faut que ça me dérange là. Donc elle aussi elle a posé le téléphone, elle a tout raconté. Au Saint-Sacrement, donc à Jésus. Et puis, entre parenthèses, merci à toute personne qui viendra commenter que les catholiques si, les catholiques ça, le Saint-Sacrement si. Merci. Non commente sur ça. Chacun croit à ce qu'il croit. Merci beaucoup. Nous, on a accepté de croire à Jésus-Christ et d'adorer Jésus avec le Saint-Sacrement. Et j'en suis fière. Ok, bref, c'était une parenthèse. Donc, elle a raconté. On l'a donné des minutes, quoi. Raconter. Bon, pendant 1 heure, elle a pleuré, elle a parlé, elle a prié. Après 1 heure, elle a dit, c'est bon, là, j'ai fini. Le prêtre a dit, d'accord. Demain, appelez-moi à la même heure. Le lendemain, là maintenant, après la prière, elle a dormi bien. Elle a bien dormi, elle n'a pas fait de rêve, rien. Ce même rêve qu'il faisait de son homme, là, elle n'a pas fait. Donc le lendemain, à la même heure, elle appelle. On nous pose encore le téléphone, vas-y, raconte encore. Elle raconte. Le 3e jour, elle fait la même chose. À la fin de l'appel, le prêtre lui dit, aujourd'hui là, c'est chaud. Une personne viendra frapper à ta porte, mais tu n'ouvres pas. Quel que soit comment il va frapper devant ta porte, tu n'ouvres pas. Il dit, une personne viendra frapper à ma porte, mais là, le monsieur là-bas, il est minuit. Comment ça, une personne viendra frapper à ma porte? Il dit, une personne viendra frapper à ta porte, mais tu n'ouvres pas. Elle dit, d'accord, j'ai compris. J'ouvrirai la porte que le lendemain matin. Elle dit, d'accord. Donc, après l'appel, ils sont endormis et tout, comme normal, comme elle a fait les autres jours. Donc, vers 3 heures maintenant, elle entend une personne qui est devant sa porte, qui est en train de frapper la porte. Il dit, la personne frappe, genre, ouvre. C'est qui que tu as fait rentrer dans ta chambre là? Genre, moi je ne peux plus rentrer. Pourquoi cette personne là m'empêche de rentrer? Pourquoi tu as fait rentrer cette personne là dans ta chambre? Ouvre cette porte. Nanana. La personne est en train de parler. Elle n'est pas genre qu'elle est en train de dormir. Hein. Quand elle a écouté qu'il y a une personne qui frappe, elle s'est réveillée. Donc elle vit ça en live. Elle vit ça. La personne est en train de frapper devant sa porte. Elle se rappelle que le prêtre l'a dit qu'aujourd'hui là, il sera visité. Mais ne peut pas rentrer dans visiteur. Donc la personne frappe, parle, ouvre-moi. C'est qui que tu as fait rentrer? Pourquoi tu as fait rentrer ce monsieur là? C'est où est-ce que tu as connu ce grand homme toi? Hé Jésus, tu le connais. Où est-ce que tu as connu ce grand homme toi?
Et pourquoi tu l'as fait rentrer dans ta chambre? Nanana. Le mec, il a parlé. Elle était là, la peur. C'est qui ça? Elle dit, mais je ne veux pas ouvrir. On m'a dit de ne pas ouvrir. Donc, elle a supporté et la personne a fait au moins 1 heure du temps, donc voire de 3 heures à 4 heures. Elle a dit, j'ouvre pas. Donc, elle a attendu, mais donc vers 6 heures, c'est là où quand elle va ouvrir, elle voit son père. Hé, maman. Son père, ça dit son père là. Elle voit son père en culotte blanche devant sa porte allongée. Il dit, mais papa, tu fais quoi ici? Donc son papa, genre, c'est comme s'il parlait, c'est comme s'il n'arrivait plus à parler, il était tout fatigué. Donc je écris, maman, elle appelle, elle alerte tout le monde, on vient chercher son père et tout. On prend son père, on l'emmène à l'hôpital, à la clinique, on essaie un peu de le traiter, de faire des trucs. Genre son père n'arrivait, il était tout faible, il n'arrivait plus à parler, il n'arrivait plus à rien faire. Après maintenant, arrivé vers 16 heures, son père a commencé à parler, il dit chez ta femme, donc à Jacqueline, fais venir S. Jacqueline dit, pourquoi? Tout de suite là, il doit venir. On l'appelle, donc tu dois venir d'urgence parce que ton père veut te parler. Mais ce qui est sûr, toute la journée, elle n'a pas bien travaillé. Bon, elle était déjà inquiète pour son père. Mais je disais aussi, est-ce que la personne qui frappait devant ma porte, c'était mon père? Donc, elle était en même temps soucieuse pour le fait que son père était malade. En même temps, elle disait, donc, en fait, le sorcier de ma vie, c'est mon père, quoi. La personne qui m'empêchait de voir le bonheur, d'être heureuse, c'était mon père. Donc, elle arrive et dit, vous m'avez appelé que je vienne, je devais venir, mais pas maintenant. Peut-être le soir tard, mais vous avez voulu que je vienne maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Donc son père lui dit, pardonne-moi. Pardonne-moi, vraiment je te demande pardon. Tu as toujours rêvé un homme dans ta vie. Et c'était ton homme. Voilà pourquoi, dans la vraie vie, tu n'arrivais pas à trouver un homme qui voulait faire du sérieux avec toi. Dans toute ta vie, ça devait être comme ça si tu n'avais pas rencontré ce grand homme que tu as rencontré là. Toute ta vie, tu ne devais jamais rencontrer un homme qui devait te marier. Tu ne devais jamais connaître l'histoire des enfants, l'histoire de mariage. Mais tu as eu la chance que cet ange qui t'a visité dans ton bureau, elle dit, cet ange, il dit exactement, il y a un monsieur qui m'avait visité dans mon bureau qui était très grand, habillé de blanc. Comment toi tu es au courant que j'ai été visité par une personne parce que je n'ai parlé à personne ici là? Il dit, je suis au courant de tout. Moi seulement, je suis au courant de tout. Comme je te disais, c'est moi, cet homme-là qui venait dans ta chambre. C'est moi qui venais dans ton sommeil. Et moi, j'étais ton homme de nuit. Donc lui explique que en fait, lui, il avait intégré un secte. Donc dans ce secte, on l'avait demandé de faire de sa première fille sa femme de nuit. Il dit, la richesse que j'ai, c'est pas une richesse que j'ai travaillé dur. Mais c'est grâce à toi que je suis riche. Hey! Je me mets à la place de la fille là, quoi. Il dit, papa, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Pourquoi je suis ta fille? Il dit, parce que je voulais être riche. Je voulais avoir de l'argent comme tout le monde. Donc, un ami m'a emmené dans le secte. On m'a dit que ça se passait comme ça, que ça se passait comme ceci. Voilà, je l'ai fait. J'avais fait de toi ma femme. Donc, mais tu as rencontré une personne, même là où tu es là. C'est avec force, je prends la force de te parler. Tu as rencontré une personne forte dans ta vie. Mais une personne vraiment forte. Que tu as fait rentrer dans ta chambre. Je suis venue pendant 2 jours, j'ai essayé de rentrer, j'ai pas pu. 3e jour, j'en pouvais plus, faire que je frappe. Parce que je ne pouvais pas faire 3 jours sans être avec ma femme. D'après les conditions qu'on leur donne dans son truc là. Donc il ne pouvait pas faire 3 jours sans être avec sa femme. Donc il lui dit, je ne pouvais pas faire 3 jours sans être avec toi. Et je ne pouvais plus, faire que je vienne frapper et tout. Et ce qui est sûr, si je demande aux autres de la maison, ils n'écoutaient pas comment je frappais.
et c'est moi toi qui écoutais. Hey! On peut faire ça, sa fille. Qui peut faire des trucs comme ça, sa fille? Qui peut faire ça? Il dit non, personne d'autre n'écoutait, c'était que toi qui écoutais. Et c'était trop fort, la personne est trop forte, la lumière elle était trop forte, je ne pouvais pas. Voilà pourquoi j'étais tombée, je ne pouvais plus. Mais là, je te demande pardon, vraiment, je te demande pardon. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu feras ta vie, tu es devenue une fille normale. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, même ton dernier homme qui est parti là, il va revenir et vous allez vous marier. Il dit malheureusement, ça sera soit moi parce que je ne serai pas là. Il a fermé ses yeux. Il est parti. Donc le papa, il a dit ça, il est mort. Le monsieur est mort. Et elle avait pleuré, elle avait beaucoup pleuré. Parce que ça fait mal que ton père qui t'a donné vie puisse encore te nuire, puisse encore te faire du mal. Au lieu que ça soit une personne du dehors, mais celui qui t'a donné la vie. Ça l'avait vraiment fait mal. Mais bon, par la grâce de Dieu, après tous les obsèques, tout ce qui s'était passé là après, donc son homme que son papa avait dit qu'il devait revenir là, il était revenu. Ils se sont mariés. Au moment où elle avait témoigné, son bébé avait 2 mois. Son bébé avait 2 mois. Elle avait compris c'est quoi la grandeur de Dieu. Que Dieu est puissant. Ah oui, mes chers. On a un Dieu puissant là-haut. Si tu cries là, il entend ta voix. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Je vous dis, reste positif et surtout, sois béni. Je te fais bisous. Bye.